Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle David Gay, Legendary Phoenix, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, dans cette capsule vidéo tarot, eh bien, encore un tarot du moment, le tarot du soleil du moment, on va appeler ça comme ça. Je m'en vais voir un spectacle tantôt, j'écoute Tranche de vie, j'écoute, j'essaie de ne pas écouter de tarot, ok? C'est un conseil qu'on m'a donné il y a déjà de cela un an, comme si ça faisait des millénaires. Mais pour pas me laisser influencer, puis tout ça, puis d'avoir mon style. Puis je trouve que ça fait bien du sens. Cependant, ces temps-ci, il y a un gars que j'écoute, il s'appelle Steve, c'est en anglais. Le gars, il me fait bien trop triper de la manière qu'il tire aux cartes. À chaque fois que je finis de l'écouter, je suis comme moi aussi, j'ai le goût de tirer aux cartes. Fait que merci Steve! Merci Steve! Ça donne encore une fois une capsule vidéo tarot avec Legendary Phoenix. J'ai le goût de. Je vais utiliser 3 decks. Je vais prendre le deck d'Oracle pour commencer. Histoire de voir c'est quoi le message que l'univers a pour vous. Par la suite, on va ouvrir ça avec deux autres jeux. Mon premier jeu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Le tarot perdu de Nostradamus. Puis on va terminer avec le Rider-Waite-Smith tarot. OK? Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne résonne pas avec vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne, tout ce qui est tarot du soleil. Il y a des pépites d'or d'informations là-dedans, même si ce n'est pas pour des signes du zodiaque spécifiques. C'est souvent par là que les guides m'utilisent pour parler directement à des personnes, des trucs comme ça. OK? Par la suite, si vous avez fait le tour de ma chaîne et il n'y a rien qui est là pour vous aider dans le moment, eh bien, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par la suite, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans un an d'ici, puis ça sera toujours pertinent pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, des options, des solutions, des lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne maître à bord du bateau que l'on appelle votre vie. C'est-à-dire que vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces dites choix, actions et décisions. On a de plus en plus d'abonnés. Oui! Alors, quand il y aura 100 abonnés sur ma chaîne, je vais faire tirer une lecture personnalisée d'une durée d'une heure, une valeur de 60$. Et également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous voulez supporter la chaîne, mon travail, si vous désirez avoir une rencontre, une consultation plutôt, pas Pluton, plutôt. Pluto, c'est un personnage, puis Pluton, c'est une planète. En tout cas. Si vous désirez avoir une consultation avec moi, Legendary Phoenix, que ce soit pour du tirage de cartes, vous avez besoin que je fasse un voyage chamanique pour vous. Si vous êtes dans le coin de Charlevoix, vous désirez avoir une séance de pendule, séance de soins énergétiques via le chamanisme, c'est possible. Via Internet, c'est simplement les lectures de cartes. C'est simplement. C'est pas si simple que ça. Mais je t'en fous. C'est le tarot et le voyage chamanique. Et sinon, eh bien, je vous invite, s'il vous plaît, à faire quelques petites actions gratuites, très simples, qui m'aident beaucoup. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, vous m'aidez à continuer mon expansion sur YouTube. Et ça, c'est franchement cool parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et ça, ben, ça me touche profondément du fond du cœur. C'est très important pour moi. Fait que les amis, l'oracle de la voix des âmes, je laisse sortir une carte. Je laisse monter le message de Spirit à
cet effet. On va vous rapprocher un peu, les amis. Je vous sens loin de moi, puis ça, j'aime pas ça. Je vous approche. Et voilà. J'arrête de jouer avec la caméra. C'est parti. Ok, Spirit, what is the message for the viewers today? On est déjà à la mi-juillet, la gang. On lâche pas. J'ai les tarots pour chaque signe du zodiaque pour le mois de juillet qui sont déjà sortis. N'hésitez pas à les consulter également. Hop, hop. Ok, on a 2 cartes. Wow. Ok. Nous avons amour et effet miroir. Amour et effet miroir. Pour commencer, l'amour que vous vous portez à vous-même est le reflet de que l'amour que vous vous portez à vous-même, c'est l'amour que les autres vont vous donner en retour. L'important dans la vie, c'est de s'aimer soi et de ne pas se faire aimer par les autres. D'un côté, l'amour, vous le méritez. Tous ceux et celles qui écoutent cette vidéo, peu importe au moment où vous allez l'écouter, vous méritez de vous aimer et d'être en amour avec quelqu'un. OK? L'effet miroir, c'est votre flamme jumelle. C'est la personne qui vous complète, qui vous comprend, qui vous accompagne, qui est là pour vous, vraiment, sincèrement. Et c'est la même chose de votre côté. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... Les choses sont simples. Et parfois, pas parfois, maintenant dans l'univers, sur la planète Terre, c'est comme ça que ça doit se passer. Ça doit couler simplement, facilement. Le temps de se battre pour avoir ce que l'on veut s'estompe peu à peu. Surtout par rapport à l'amour. Parce que l'amour, c'est le premier langage de l'univers. OK? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous reconnaître dans quelqu'un. N'ayez pas peur de désirer vous reconnaître dans quelqu'un. Laissez la vie vous guider vers la bonne personne. Laissez la vie vous faire le chemin pour trouver l'amour que vous méritez, la personne que vous méritez, dans les conditions dans lesquelles vous le méritez. Ce qui complique les choses pour nos amis, on va dire spirit, c'est le libre arbitre que nous possédons ici sur Terre. Lorsque l'on se met au travers de la route qui nous est dessinée, parfois on peut manquer le bateau, des fois on peut manquer le train. Puis des fois avant qu'il repasse, c'est long. Soyez vous-même et soyez à la recherche de vous-même. Aimez-vous. Wow! C'était quand même des beaux messages. OK. C'est parti les amis. On va voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire par rapport à l'amour et l'effet miroir. Pour ceux qui se posent la question, quand je prends le jeu d'oracle comme ça, c'est vraiment ce qui monte. C'est pas moi qui... j'ai pas d'image. C'est vraiment plus un flot de paroles. C'est plus un flot d'idées qui monte en moi puis que je laisse passer à travers moi via ma glande pinéale. Si ça vous intéresse de savoir comment ça marche,
c'est comme ça. Tandis que quand je fais des cartes, c'est plus des images que j'ai, c'est des bribes d'informations, c'est c'est moins c'est moins c'est plus penser à ça, on s'en reparle. Ok, c'est parti les amis, on commence avec le tarot perdu de Nostradamus. Ok, Spirit, what you got for me, for my viewers? Le 2 de sphère, pour commencer. Le 8 de lune, par la suite. Ensuite, on a le 6 d'étoiles et le 10 d'étoiles. Wow, too much spirit. Too much. One more card, Spirit. Just one more. I want to have 5 cards, please. J'aimerais avoir 5 cartes pour être en mouvement. Et j'ai la confirmation que je n'aurai pas 5 cartes. Donc, ok, c'est correct, Spirit. On fait chacun nos choix. J'en voulais pas 10, j'en voulais 5. Alors on va se débrouiller avec 4. Le 2 de sphère ici, on parle d'être dans son pouvoir, mais d'être coincé. Se sentir coincé parce que la sphère représente l'équivalent du pentacle. Mais également, dans ce jeu, c'est le macrocosme dans le microcosme. Okay? C'est-à-dire que c'est une représentation symbolique d'une plus grande situation vous concernant. Okay? C'est le micro dans le macro. Désolé. Et donc, ici, c'est que vous connaissez votre pouvoir, vous connaissez votre valeur, mais vous êtes coincé avec elle. C'est comme si vous n'acceptiez pas qui vous êtes. C'est... excusez-moi, tabarouette, hein? La misère avec la caméra, soit. En fait... Hop, ok, on va arrêter de bouger. En fait, c'est comme si quelqu'un était prédestiné à être champion de Formule 1, mais il s'obstinait à vendre du craft dinner. Genre. Ok? La comparaison est peut-être boboche. Mais ce que je veux dire, c'est que vous connaissez votre valeur. Vous connaissez votre valeur. Ok? Vous la connaissez. Cependant, on dirait que c'est cette valeur-là qui vous met des obstacles. OK? Ou vous attendez. Vous êtes en latence par rapport à quelque chose. Et ce qui est étrange, c'est que la dernière carte, et là, ici, ça fait réflexion. Ça fait un lien avec la carte effet miroir. C'est-à-dire que ici, c'est quelqu'un qui sort d'une période de tumulte, okay, qui est dans son pouvoir, qui reconnaît son pouvoir. Okay, c'est une autre figure papale. Et là, il prend un temps de repos hors de tout le brouhaha. Par contre, même s'il y a encore de la bataille, parce qu'on a Gémeaux ici, on est sous le soleil. Okay? Vous voyez ici le symbole du soleil. Et pour moi, c'est signe que
Parce que les deux autres cartes intérieures, ce sont celles-ci. C'est le 6 d'étoiles et le 8 de lune. La série des étoiles, c'est comme les épées. La série des lunes, c'est comme les coupes. Et ici, on parle de reconnaissance, de quelqu'un qui est gêné, d'une proposition d'aveu. Et ici, on parle d'un envol. C'est une sorte d'envol spirituel. C'est un envol vers un nouveau départ, vers la paix. OK? Et c'est comme si le 6 d'étoiles venait rencontrer le 8 de lune. OK? Donc, l'effet miroir, c'est rare là, que je vais dire ça, mais on dirait un tarot de l'amour. Je sens deux énergies identiques, mais ce n'est pas la même personne. C'est vraiment, je sens twin flame, flamme jumelle. Et les deux, vous vous sentez comme coincés. Vous savez qui vous êtes, mais vous êtes chacun de votre côté, mais on dirait que la vie vous ramène ensemble. OK? La vie vous ramène, il y a de la gêne d'un côté, de désir peut-être de s'expliquer, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui prend son envol. OK? Donc, il y a peut-être ici une situation qui va peut-être vous permettre de vous rassembler. Et ce sera à vous de déterminer si vous êtes cette personne-ci ou cette personne-ci. Et quand on est dû pour prendre son envol, techniquement, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Puis vous savez, si vous me suivez, j'en parle souvent ces temps-ci dans mes vidéos, le changement, la nouvelle avenue, le bonheur. Sachez que cette personne-ci est très inconfortable avec les choix qu'elle a faits. OK? Alors que vous, vous ou la personne a vraiment pris son envol par rapport à son passé, par rapport à ce qui la faisait souffrir. OK? Donc, il y a une complétion, mais c'est comme si les deux cartes ici étaient légèrement en avance sur leur vie, leur destin. Dans le sens qu'ils ont fait et vaincu leur trial, leur tribulation. Alors qu'ici, on ne s'assume pas encore pleinement en tant que figure papa. OK? On va aller voir ce que Rider-Waite-Smith Tarot nous dit. J'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de commenter, d'aimer la vidéo et de la partager avec quelqu'un ou quelqu'une pour qui ça résonnerait. Et je sens mon énergie plutôt, OK, dans le sens où c'est une situation. Il y a quelqu'un qui est vraiment en paix présentement, avec lui-même ou avec elle-même. J'ai comme l'impression que c'est vous. Puis vous êtes vraiment dans l'optique de peu importe ce qui va arriver, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis parti par le haut. Et ça peut inspirer votre miroir, ça peut inspirer votre flamme jumelle, ça peut, même si vous n'avez pas de contact dans le moment, parce que c'est ça qui est foqué avec les flammes jumelles, c'est que même si on n'est pas en compagnie de ces gens-là, on est connecté énergétiquement à eux. Et ce que l'on vit, ils le vivent d'une manière différente, mais
pourriez prendre deux flammes jumelles, les interroger, puis ils pourraient vous dire que, après un peu de discussion, là, on pourrait constater qu'au même moment, ils ont pensé au même sujet. C'est comme s'ils avaient interagi, OK? Avec eux-mêmes. J'ai vécu ça dans le passé. C'est assez weird. Mais c'est ça l'énergie, c'est ça la vie. C'est pas besoin d'un téléphone pour se parler. Puis quand on est vraiment connecté à un sens beaucoup plus profond, c'est le genre de choses qui peuvent se passer. OK? Je coupe à l'instant, peut-être l'avais-je déjà fait, j'ai le sentiment de le refaire. Et on va voir ce que Spirit veut bien nous dire à propos pour développer un peu plus. Tell me more, Spirit. What's the clear message about the situation? It's not enough clear for me and the viewers. Can you be more clear, Spirit? What's the deep message that you want me to provide today? Okay. 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 OK. C'est bon. Premièrement, il y a la mort. C'est, selon moi, la plus belle carte du tarot. La mort représente une fin définitive, sans retour possible du passé. OK? Et non seulement ça, mais portez attention qu'avec la mort se lève un nouveau soleil, se lève un nouveau jour. Et la mort amène, comme fanion, la rose de vie. Puis ça veut dire que vous et l'autre personne, votre passé n'est plus garant de l'avenir. Et ce qui était le présent il y a quelque temps n'est plus. OK? Autant pour vous que pour la personne. Puis, ça, c'est intéressant parce que ce que je comprenais pas tantôt, c'est ici, le pape, il est sorti d'une zone houleuse de l'adversité, même s'il y en a peut-être encore avec lui-même. Il est sorti de ça, alors qu'ici, il est franc coincé. OK? Il est franc coincé. Et la mort, ici, m'amène à vous dire, que peut-être est-ce que la première ouverture que j'ai faite, les premières 4 cartes, c'est beaucoup plus proche du présent, mais c'est comme si vous allez vous rejoindre au même pace, au même niveau. Puis, c'est ça. Et le fait que vous deux ayez mis un terme définitif à votre passé, OK, à ce qui ne vous servait plus, là où vous n'aviez plus lieu d'être, que ce soit émotivement, physiquement, émotionnellement, peu importe, psychiquement. Cela amène des bonnes nouvelles. Le Page of Cups, le page de coupe. Il est là pour amener des bonnes nouvelles. Et la coupe, la suite des coupes, c'est les émotions. C'est axé sur les émotions. OK? Sur le feeling, les sentiments, sur l'intérieur. OK? Et en ce sens, parce que c'est clairement un tarot de l'amour, c'est-à-dire que et la mort et le valet se rencontrent. Donc vraiment la mort de l'ancien vous et de l'ancienne personne, votre ancienne vie, le fait que ce soit terminé, permet de libérer la route pour que le page de coupe puisse venir rencontrer la mort et ainsi lui délivrer les bonnes nouvelles, OK, par rapport à son travail. Ce qui est intéressant, un peu, ce qui fait lien un peu avec la première suite, c'est les vagues. Les vagues ne sont pas très hautes, mais il y en a encore. Donc peut-être que cette bonne nouvelle arrive de manière houleuse, dans un moment où peut-être ce n'est pas parfait,
OK? Il y a peut-être des choses qui sont encore en train de se travailler, de se régler. Mais l'important, c'est que les bonnes nouvelles sont au rendez-vous. OK? Puis ça concerne vous, ça concerne vos sentiments, ça concerne l'amour. OK? L'autre chose, c'est l'as de Pentacle. Et l'as de Pentacle, c'est l'abondance, la prospérité, le gain dans le monde physique. Et ce que j'aime ici, c'est regarder le jardin ouvert. Et c'est comme si l'univers, Spirit, vous disait que la bonne nouvelle, c'est que tout est possible sur Terre pour vous. Tous vos rêves, toutes vos aspirations, tout est possible. OK? Et donc, en ce sens, laissez la mort jouer son rôle, laissez mourir ce qui doit mourir, laissez les bonnes nouvelles venir à vous, permettez-vous de recevoir ce qui vous revient par droit divin, OK? Et n'allez pas trop vite. Ne prenez pas de décision prise sur un coup de tête. Ne jouez pas les cavaliers. Ne jouez pas les sauveurs. Et laissez le temps mettre en place les bonnes nouvelles que vous méritez. Prenez votre envol. Mais ne sautez pas du coq à l'âne. C'est-à-dire que si vous avez un plan, tenez-vous-en à votre plan. Et laissez la vie suivre son cours. Parce que présentement, avec les énergies qui sont dans les airs depuis le début juillet, la vie va extrêmement vite. Les manifestations sont extrêmement rapides. Et si vous avez l'énergie ou vous êtes dans l'énergie du cavalier d'épée, vous pouvez prendre des décisions sur un coup de tête, vous pouvez manquer des opportunités. Soyez vigilants, soyez patients par rapport à ce que la vie vous offre. C'est un peu ça, prendre son envol, tu sais. Ça le dit, prendre son envol, c'est que tu sais, c'est pas ça vole, non. Tranquillement, on trouve son air d'aller. Parce que le temps que vous êtes en bas ici, ça laisse le temps à la vie d'amener des choses, amener des gens, des événements, des circonstances, des constatations, peu importe. Ça peut laisser le temps à quelqu'un de venir se manifester à vous, pour venir discuter avec vous. Et prenez le temps de l'écouter, ça va valoir la peine. Ça va être tout. C'est un cours, une courte lecture comparativement à ce que je fais d'habitude. Mais c'est vraiment juste pour vous mettre en perspective, les amis, que tout le monde mérite l'amour. Et vous méritez qui vous êtes. OK? Puis ça, je pense que c'est ce qui est le plus beau dans la vie. Puis avec tout ce qui s'en vient, avec tous les gros changements qui arrivent et qui s'en viennent pour tout le monde, de pouvoir être avec réellement sa douce moitié, pas juste une belle expression, mais d'être vraiment avec sa douce moitié, ça n'a pas de prix. Et laissez la vie vous amener tout ça jusqu'à vous. Parce que vous avez travaillé pour ça. Mais n'oubliez pas, pour que ça l'arrive, OK? Laissez la mort faire son travail. OK? Les amis, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté, namasté, amour et lumière. C'est une belle nouvelle, les amis. Restez à l'affût, restez vigilants. Et surtout, n'allez pas trop vite. Je vous aime, la gang.